c'est de parler du dépistage du cancer du sein et de l'autosurveillance, puisqu'avant 50 ans, on ne rentre pas dans le dépistage organisé. Donc le seul moyen de pouvoir détecter une anomalie, c'est de pratiquer l'autosurveillance, l'autopalpation. La première étape, c'est de bien s'observer. Voilà, on a toujours tendance à s'observer le visage devant une glace, mais en fait, si on observe bien ses seins et si on les connaît bien, c'est là qu'on pourra voir s'il y a quelque chose qui apparaît et qui n'est pas normal. On peut observer une grosseur sur son sein, un écoulement du mamelon quand on pince son mamelon et qu'on voit un petit liquide sortir qui soit blanc ou plutôt coloré, c'est un signe anormal. Une dissymétrie ou des seins qui sont pas du même niveau, ça peut être aussi un signe d'alerte. À l'inverse d'une grosseur, ça peut être plutôt une fossette ou un creux. Ça peut être aussi des rougeurs, des plaies qui apparaissent sur le sein ou même des croûtes mais du coup qui restent. Un signe d'alerte, ce serait un mamelon qui est enfoncé ou qui se rétracte un petit peu, ou aussi une couleur qui change. Soit on est allongé si on préfère, ou alors debout. Souvent on conseille aussi sous la douche avec du savon, c'est plus facile à se masser. Il faut toujours mettre le bras en l'air et penser à bien aller aussi regarder sous les aisselles, ou là où il peut y avoir une petite boule qui apparaît. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'aller masser au niveau des clavicules. C'est de faire ça une fois par mois, 8 jours après ses règles, une fois que la poitrine est redevenue à peu près normale. Et puis surtout, une fois par an aussi, on fait une consultation chez une sage-femme, chez un médecin ou chez un gynécologue pour avoir un examen clinique des seins.